Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il est le 11, mardi 11 août. J'ai un rendez-vous à 10h40 et il est 10h09, donc il faut que je me dépêche. Après ça va, c'est un rendez-vous téléphonique, c'est pas très grave, mais bon, il faut quand même que je sois au téléphone. Je voulais vous parler de cette lecture. Je suis fan du livre un peu moumou comme ça. J'ai aimé cette lecture. Alors effectivement c'est très young adulte, c'est très adolescent puisqu'on est dans un lycée je crois, où c'est Becca qui ne croit plus en l'amour parce que ses parents ont divorcé et qu'elle n'a plus du tout de contact avec son père. Limite son père a disparu. Enfin, a disparu. L'a abandonné, je dirais, c'est le mot en fait, l'a abandonné. Et on s'aperçoit que régulièrement, parce qu'ils habitent à quelques rues l'un de l'autre, hein, et elle s'est aperçue qu'ils habitaient à côté, et que de temps en temps, elle sait à quelle heure ils rentrent, et donc là, elle s'est aperçue que son père, il s'était remarié, que sa nouvelle femme attendait un bébé, et qu'en fait, il y a eu et ensuite, c'est que la femme de son père a eu une fille, un bébé, une fille. Et ça lui a fait extrêmement mal parce qu'elle me dit, mais et si tu faisais s'il faisait la même chose avec cette petite, qu'il l'abandonnait. Et c'est vrai que je peux comprendre son point de vue parce que effectivement, c'est jamais drôle de divorcer et les parents qui divorcent, c'est jamais drôle. Et je pense que quand tu es enfant ou adolescent, tu penses toujours que c'est ta faute, que tu as fait quelque chose de mal, que si il ou elle est parti, c'est à cause de toi. Et du coup, elle ne croit plus du tout en l'amour, ce qui peut poser problème lors de ses études parce que ils sont en train d'étudier Roméo et Juliette en disant oui mais de toute façon l'amour c'est nul. Parce que s'ils s'aimaient pas, l'histoire ne serait pas arrivée là. Enfin bon bref, donc l'amour est destructeur. Enfin, elle est vraiment dans quelque chose de très négatif, mais du fait par rapport à son expérience à elle finalement. Mais elle n'a jamais eu d'histoire d'amour. Elle se réfugie dans les livres en fait. Elle vit ses histoires d'amour à travers les livres qu'elle lit. Et elle avait une amie qui s'appelait... Comment elle s'appelle son amie? Je ne sais plus. Ouais, je sais plus, qui au début c'était sa meilleure amie, puis après on lui a enlevé l'amie en question, on lui a enlevé l'appareil dentaire, elle est devenue beaucoup plus sexy, donc elle s'est dit je vais m'éloigner de toi, je vais rentrer dans le groupe de Pop-Up Girl, je vais être populaire. Alors ça je n'ai pas compris le concept d'être populaire dans un endroit, le fait de se faire remarquer, le fait d'exister peut-être. Donc elle s'éloignait, puis à un moment elle lui dit ah oui mais toi de toute façon tu n'auras jamais quelqu'un. Et en fait Brett, il a le mec le plus populaire du lycée, il arrive vers elle, il prend la main et tout, ça va chérie? Donc en fait il dit qu'ils sortent ensemble depuis cet été. Et sur le coup, Becca, elle réalise pas trop. Puis du coup, elle rentre dans le jeu parce que comme ça, elle dit comme ça, ça lui courra le bec, quoi. Elle arrêtera de m'embêter. Et Brett aussi, du coup, ça l'arrange lui parce que autant Becca, sa mère, elle a hâte qu'elle sorte avec quelqu'un, elle sorte avec un garçon. Autant le père de Brett, alors Brett, c'est le joueur de football. C'est un très bon joueur de football, un lycéen, et je sais pas si c'est pas le capitaine de son équipe, mais bon, en tout cas, voilà. Lui, il a des grands projets, mais Brett fait ça finalement par rapport à son père, parce que son père, c'était un très bon joueur de football, sauf que vu que sa mère est tombée enceinte de Brett, il a arrêté sa carrière. Après, il a repris ses études, il est devenu directeur financier de hôtellerie ou je sais pas quoi. Et ils sont devenus très riches, donc bon. Enfin, lui est devenu très riche, sa mère s'est consacrée à l'éducation de Brett, enfin bon, voilà. Et son père, à Brett, part souvent pour des voyages d'affaires, sauf qu'à un moment, il voyage un petit peu trop souvent. Genre, il dit, je suis parti à New York et d'habitude, le père à Brett lui ramène toujours un souvenir de là où il est allé. Et là, pas du tout. Et là, il commençait à se poser des questions jusqu'à ce qu'il le prenne
entre guillemets en flag, mais il n'était pas sûr en fait. Dans un resto, enfin non c'est même pas un resto, c'était un truc d'hamburger ou un truc comme ça. Il dit ouais je crois que j'ai vu mon père avec une autre femme, mais c'était pas ma mère. Et en fait effectivement il s'est avéré que son père trompait sa mère. Et là il l'a eu très 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 mauvaise. Alors sa mère est au courant, mais pour protéger son fils, bah, elle a rien dit, mais elle ça lui faisait mal. Et Brett il ne supportait pas en fait de voir sa mère souffrir. Donc il en a voulu à son père, et ça je peux le comprendre aussi. Parce que c'est pas des choses qui se font, je suis désolée, ça s'appelle le respect, voilà. Et au bout d'un certain temps, il a décidé de laisser une chance entre guillemets à son père, parce qu'ils ont décidé de suivre une thérapie familiale. Et il a demandé aussi à Becca de prendre un peu de distance avec lui, parce que lui il avait besoin de prendre de la distance avec elle. Parce que vu que c'était à la base, c'était censé être un fake dating, une fausse histoire d'amour pour que son père il pense que lui il voit des filles et voilà. Donc finalement ça remettait tout son truc en question, quoi, toute sa stratégie en question. Et en fait il s'est aperçu que Brett avait des sentiments pour Becca. Becca ça lui a fait très mal. Elle s'est renouée d'amitié avec son ancienne meilleure amie. Et je pense que ce qu'on peut tirer de ce livre, même si il n'a pas beaucoup de pages, et ben c'est moi qui vais dire ça, c'est que le pardon est quand même très important, je trouve, parce que là on va parler de trahison, de divorce, d'adolescents qui ont encore beaucoup de choses à construire, beaucoup de choses à explorer. Et c'est vrai que pas forcément de se remettre en question, mais d'arriver à pardonner certaines personnes, ouais, je trouve que c'est sympa. C'est pas un livre que je vais garder dans ma bibliothèque, mais il était sympa. Du coup, j'avais dit que je le terminerais rapidement, hein, et là, donc, j'avais dit qu'il y avait 262 pages. 262 pages, je crois. Non, même pas. 267 pages. 266 pages. Et là donc, je vais commencer à lire Volare de Serena Giuliano. Il y a même pas... là, il n'y a pas beaucoup de pages, c'est pareil. Il y a 218 pages et puis franchement, c'est écrit gros. Donc ça, c'est pareil. Demain, je le termine. Jeudi au plus tard. Et après, j'enchaînerai avec les autres livres. J'ai oublié de vous parler. J'ai commandé Our Vicious Slice de Lila Mars. On adore, hein, mais par contre, ouais, c'est une bonne pavasse. Alors pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Bon, moi, j'ai acheté sur Vinted, hein, donc ça m'allait très bien. Ouais, il y a quand même pas mal de pages. Il y a 681 pages. Attendez, c'est pas le pire. Le royaume de cuivre. Là, littéralement, je vais vous dire, la cité de laiton, les 3 premiers tomes, c'est des pavasses. C'est des dictionnaires, les trucs. Et de ces S.A. Chakraborty. Alors, il y a combien? Ah oui, parce qu'il y a aussi des glossaires là-dedans. Il y a aussi des glossaires. Là, il y a 745 pages. J'ai hâte de les lire. Ouais. C'est des pavasses, les trucs, c'est des dictionnaires. Même Our Vicious Slice, j'ai Babel aussi, j'ai le chêne et la foudre. C'est des bonnes bricasses sympathiques. Donc, le jour où je vais les tirer au sort, je pense que je vais prendre peur. Mais voilà, à ce qui paraît, c'est une bonne saga. Après, comme je vous dis, moi si je me réfère à tout ce que j'ai lu en romantasy, on peut voir que je suis pas trop fan. Par exemple, je vais prendre les exemples, Le Pont des Tempêtes, Powerless, c'est pas vraiment des livres que j'ai aimés. Donc j'espère vraiment, je m'accroche, hein, je reste tenace quand même, hein, d'apprécier une saga. Celle-là, elle vaut sa taille. Hein.
Et ouais, franchement, j'aimerais bien, et c'est vrai que j'aimerais bien sortir aussi un petit peu de ma zone de confort et de lire des choses que je n'ai pas l'habitude de lire et qui peuvent me secouer. Alors, déranger, je sais pas, parce que je suis pas très fan quand ça me dérange beaucoup ou quand ça me perturbe, mais ouais, de sortir un peu de ma zone de confort. Je reste focus sur Victor Dixon parce que c'est c'est une catégorie de lecture de livres que je suis pas du tout à l'aise. Je suis pas fan, mais je veux dire que je vais essayer de... Je vais pas dire de me forcer parce qu'on me force pas, non, mais j'ai envie de tester d'autres choses et vraiment de sortir de ma zone de confort. Donc bah, c'est l'idée en fait, c'est l'objectif, j'ai envie de dire de cette année, on verra comment ça va se passer, mais ouais, je suis pas à l'aise avec certaines choses. Donc voilà, pour cette petite vidéo, je reviendrai plus tard pour vous parler également de ma lecture de Volare, parce que je sais que je vais la terminer soit aujourd'hui, soit demain. Donc on verra bien. Celui-là, j'ai mis à peu près 4 heures à le lire, 4-5 heures à le lire. Donc c'était rapide. Bon, sur ce, je vous dis à plus tard. Bisous. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, il est jeudi 13 août. Sincèrement, j'ai pas regardé l'éclipse hier, j'avais pas le temps, je pouvais pas. J'étais sur des trucs administratifs qui m'ont pris la tête, mais d'une force. Mais vraiment, j'ai essayé de faire l'identité numérique là avec deux trucs, mais ça m'a pris la tête. Je vous jure, j'avais envie de casser l'ordi. Mais c'est pas la faute à l'ordi, quoique l'ordi si un petit peu parce qu'il buguait. Mais Ouh. J'ai passé, je crois, 3 heures dessus. Normalement, ça devrait refonctionner. Alors, on va essayer. Enfin, j'espère, je vais tester en tout cas aujourd'hui. Bon, on verra bien, mais bon, j'ai plein de choses à faire encore au niveau administratif. Parce que j'ai toujours pas eu mes indemnités. Donc, parce que ça coince justement avec ma micro-entreprise. Et ça m'a saoulée. Vraiment, c'est en train de me saouler cette histoire. Du coup, très compliqué. Bien, ça c'est la petite aparté. Je reviens parce que j'ai terminé le livre Volare. Je l'ai lu, je crois, en 5 heures, 6 heures, pas plus. Franchement, ça va, il est bien. Ça casse pas trois pattes un canard, clairement. C'est du rapide. Alors, le truc moins bien que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que je trouve donc la protagoniste, qui s'appelle Ambre, un peu trop critique, un peu trop... déjà, elle est associable. Bon, mais ça, c'est du fait qu'elle est en dépression. Mais ouais, je la trouve vachement critique, en fait. Donc ça, j'ai moins bien aimé. Alors, l'histoire, donc c'est Ambre, qui a 37 ans, qui est conseillère principale d'éducation, donc CPE, dans un collège. Elle est en dépression depuis quelques semaines, ouais, je pense plusieurs semaines, et son médecin lui prescrit des antidépresseurs, sachant que elle a ses parents et elle a 2 sœurs jumelles plus jeunes qu'elle. Ça, je pense que ça a de l'importance dans l'histoire, dans le sens où elle a eu ses petites sœurs quand elle a eu 11 ans, et du fait que ses parents ne pouvaient pas gérer 2 enfants en même temps, surtout à leur âge en fait, parce que je pense qu'ils ils ont eu une grossesse tardive, et en plus gémellaire, le corps il récupère moins bien que quand tu es plus jeune. Et du coup, c'est elle qui s'occupait quasiment de tout quand sa mère a été fatiguée. Et c'est vrai que je pense qu'elle elle était contente d'être grande sœur, hein, mais c'est vrai que je pense que ça l'a beaucoup plus impactée et impliquée, comme si finalement elle avait pris le rôle entre guillemets de très grande sœur ou de maman, quoi, parce qu'elle s'occupait de tout. Et en fait, en grandissant, tout le monde comptait sur elle, ses parents, ses sœurs. Et le problème, c'est qu'elle s'est jamais fait passer en priorité. Elle n'a jamais su dire non. Voilà. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, tu pètes un câble. Je pense qu'au bout d'un moment, tu satures. Et je pense que ton corps te le fait comprendre et te le fait payer aussi. Parce que, voilà. Et du coup, sa meilleure amie, Manuelle, hein, qui est sicilienne, elle décide, elle lui dit, écoute, il y a une retraite. Elle l'aide, enfin, je veux pas dire qu'elle l'aide un peu, elle l'aide beaucoup parce que elle sent qu'il y a quelque chose et dit si tu n'ouvres pas la porte, j'appelle les pompiers, je la défonce, même si t'es en petite culotte. Et elle dit mais c'est vrai qu'elle est capable de le faire, quoi. Donc et c'est là où elle se rend compte Manuela se rend compte du désastre
que Ambre, elle vit, elle subit finalement. Et elle dit, écoute, je vais t'aider et tout. Déjà, tu vas aller te laver, on va faire un petit brin de ménage, on va ouvrir, voilà. Et sur le coup, il y a un petit papillon qui... Alors, je crois que c'est quand elle est allée se promener, mais je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, elle tombe sur un papillon avec une aile cassée. Donc, le papillon est avec elle. Enfin, c'est attachant, quoi. Enfin, je veux dire, il prend pas la fuite. Bah, en même temps, il peut pas, il a une aile cassée. Mais franchement, et quand elle a vu que bah, un papillon ne durait que quelques jours, bah, ça l'a fait de la peine. Mais elle se doutait que ça lui a tenu compagnie, ça lui a fait du bien. Elle a également une amie virtuelle bah, avec l'assistante, ça doit être un truc du genre ChatGPT, quelque chose comme ça, où elle parle beaucoup, enfin, elle échange. Donc, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Et donc, du coup, elle croit beaucoup aux signes, Ambre. Et à un moment, elle lui dit, écoute, Manuela m'a parlé de la retraite. Fais-moi un signe, peu importe. Je sais plus ce qu'elle a. Ouais, elle avait dit, montre-moi, il faut que le signe, le chiffre 7, qui est plusieurs séries, mais pas quelque chose. Enfin, quelque chose d'un peu surprenant. Pas quelque chose de classique, quelque chose de surprenant. Et arrive, avant les vacances de printemps, il y a une espèce de tombola. Et il y a une gamine, une enfant, qui est un peu particulière. Et elle aime bien parler avec Ambre. Et elle s'appelle Charlotte, la petite. Et la petite, son numéro de tombola, c'est 777. Donc elle s'est dit, c'est un signe, mais bon, j'ai pas la force d'aller en Sicile. Alors du coup, c'est Manuela qui l'a fait bouger. Donc elle part en Sicile. Et là, elle débarque dans un espèce de couvent près de la mer. Mais c'est pas, enfin, c'est un couvent, oui, mais c'est pas, c'est vraiment une retraite spirituelle. C'est pas avec les moines, les bonnes sœurs, non, c'est vraiment quelque chose à part où finalement on se reconnecte à soi. Clairement, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, de se lâcher, de lâcher prise. Et là, elle fait la connaissance de Giacomo. Giacomo, un Sicilien, et en fait c'est le frère de la nana qui s'occupe de la retraite spirituelle, Piera. Et Piera, c'est la cousine de Manuela. Et elle savait pas tout de suite que Giacomo, bah, c'était le cousin de Manuela. Donc elle lui dit, emmène-moi faire un tour en scooter, en Vespa. Donc ils vont faire un tour et tout. Puis à un moment, je sais pas ce qui se passe. Ah oui, elle découvre sur son tatouage, donc à Giacomo qu'il a un tatouage avec 777. Et là, elle lui fait embrasse-moi. Et en fait, c'est allé très vite. C'est allé très très vite. Mais après, j'ai envie de dire, elle a profité de l'instant présent. Voilà. Et franchement, est-ce que j'aurais réagi pareil? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Mais bah déjà, le mec, tu le connais pas. Enfin, moi, je le connais pas. Je vais pas dire ouais, embrasse-moi alors que je te connais pas. Enfin, non. Mais voilà, c'était l'instant présent. Elle a vécu de belles choses. Voilà, c'était vraiment une expérience. Elle devait vivre ces choses-là, je pense, pour se sentir un petit peu, entre guillemets, libérée. Et finalement, elle a commencé à se choisir. Parce que sa petite sœur, enfin une de ses petites sœurs, une de ses sœurs jumelles, qui s'appelle Céleste, elle est plutôt une fille de la nuit qui aime bien sortir, qui aime bien faire la fête, sauf qu'elle habite à Paris. Et elle a demandé à Ambre de lui prêter de l'argent bah, pour payer son loyer, son machin, sauf que sa mère, elle reçoit une lettre bah, des banquiers en lui disant oui, elle nous doit de l'argent, nanani, nanana, elle a des problèmes d'argent. Et sa mère, plutôt que de gérer les problèmes avec la concernée, elle appelle directement Ambre. Écoute, j'ai reçu le courrier de la banque, Céleste a des problèmes, mais essaye de voir. Mais ça reste entre nous. Je veux pas qu'elle s'inquiète, tu t'inquiètes. Enfin, je m'inquiète. Elle veut pas s'inquiéter. Enfin, bon. Et là, à un moment, Ambre, elle lui dit, écoute, non, en fait, tu es grande. Tu es capable de le faire, hein, c'est bon, moi j'en ai marre d'être toujours là entre deux, toujours moi à régler les problèmes, toujours moi à faire ci, toujours moi à faire ça, d'être le tampon finalement, à un moment donné, stop maintenant. Et finalement, sa mère, elle prend conscience de tous les sacrifices qu'elle a fait, quoi, clairement. Et elle dit, oh, je suis désolée, nanani, nanana, pendant que Ambre était dans les bras de Giacomo. Et du coup, forcément, arrive l'heure du départ. Et franchement, ça s'est super bien passé. Ambre, elle fait à Manuela, écoute,
je sais ce que je vais t'offrir comme cadeau d'anniversaire, même si tu l'as eu un petit peu en retard, je te promets que je t'offre un voyage en Sicile. Tu me dis l'endroit où tu veux et on y va. Et c'est ce qui s'est passé. Et à la fin, bah, Giacomo lui envoie un petit cadeau. Alors ça, en fait, ça fait un petit peu penser au vase dans l'histoire. Donc le vase avec la tête et la tête de la femme avec les fleurs. En fait, ça fait comme un vase. Et le papillon, bah forcément, le papillon, il est là, puisque ça rappelle un peu le papillon. Elle l'a baptisé Sylvain. Voilà, donc non, franchement, voilà, c'est un livre qui est bien, qui se lit bien, qui est facile à lire, qui est pas prise de tête, mais bon, effectivement, bah, c'est quand elle arrive, enfin, c'est pas forcément développé plus que ça. On sait pas trop finalement. Alors, on en parle au début de la dépression, mais au fur et à mesure du truc, bah, c'est un peu comme si elle s'effaçait pour dire voilà, il faut raconter quelque chose, quoi. Faut qu'il y ait, enfin, je trouve que au niveau de la guérison, c'est pas assez, comment je pourrais dire, pas assez expliqué, pas assez argumenté. Enfin, il manque des petites choses. Mais voilà, sinon c'est un livre qui se lit bien, mais sans plus. Bien, et ben maintenant je vais vous parler de ma prochaine lecture. Enfin, je vais vous le parler, je ne l'ai pas encore lu, et c'est Romance Challenge. Donc ce livre, il a un peu plus de 300 pages, celui-là par contre. J'espère le terminer dimanche. Il y a 337, ouais, on va dire 337 pages. J'espère le terminer dimanche. Et c'est de Suzanne Lee. Donc je vais vous lire le résumé. Elle a lu toutes les romances sauf la sienne. Irène est une experte en romance pour le plus grand plaisir des milliers de personnes qui la suivent sur les réseaux. Mais lorsqu'il s'agit d'amour dans la vraie vie, c'est un autre sujet. Heureusement, l'entrée à la fac est le moment idéal pour vivre une histoire à la hauteur de celle qu'elle dévore. Fini les boyfriends, elle a un plan infaillible. Trouver l'homme de sa vie grâce à ses tropes préférées. Insta-love, forced proximity, enemies to lover. Enfin, elle n'a pas vraiment d'ennemis, sauf peut-être Hayden, son rival sur Bookstar, qui prend toujours un malin plaisir à critiquer ses lectures. Une délicieuse romance qui rend hommage aux amoureux de la lecture et de Jane Austen. Et ben voilà, je pense que ça va être sympa. C'est léger, c'est écrit, on va dire, d'une écriture normale. Hein. Non, franchement, ça va être bien. Voilà, je pense que ça va être un petit peu divertissant. C'est bien de temps en temps d'avoir ce genre de lecture parce que ça allège un petit peu, entre guillemets, l'esprit. Il n'y a pas de trucs trop compliqués. Et pour l'été, je trouve que c'est génial. Voilà. Je pense qu'on se prend déjà suffisamment assez la tête comme ça. Surtout que moi, là, j'ai encore sous les yeux parce que, en fait, je peux pas les ranger. La Cité de Laiton, donc j'ai les 4 tomes hein, de La Cité de Laiton, mais je peux pas la ranger. Voilà, je peux pas les ranger parce que je n'ai pas de place sur ma desserte. Voilà, et que les 3 tomes là, il y a 3 sur 4, c'est des gros pavés, c'est des bricasses, c'est des dictionnaires les trucs. Donc, ouais, le jour où je vais les tirer au sort, enfin, franchement, j'appréhende, sincèrement, j'appréhende chaque livre grosse pavasse que je vais tirer au sort. Vraiment. Là, c'est le chêne et la foudre. Je vois la taille du truc, je fais, si je le tire au sort, en combien de temps je vais le lire? Parce qu'en plus, à ce qui paraît, le chêne et la foudre, c'est assez complexe. Donc déjà, est-ce que je vais apprécier ou pas? Mon Dieu, j'espère que je vais apprécier ma lecture parce que si ça fait comme les autres, bah ça partira quoi. J'ai remarqué que dans toutes mes lectures que j'ai adorées et que je garde, c'est souvent bah, des romances contemporaines. Bon, à part les Harry Potter, mais ça, les Harry Potter, c'est hors série. C'est hors catégorie. Voilà. Mais ouais, je remarque que c'est souvent des choses, on va dire, contemporaines, modernes, même s'il y a un petit peu de... Alors, il y a beaucoup de romantisme, hein, il y a beaucoup de romantaisie, mais c'est pas de la fantaisie, en fait. C'est vraiment de la romance. Il y a peut-être un ou deux trucs qui sont un petit peu fantastiques, cozy fantasy, mais c'est pas complexe, quoi. Donc, pour l'instant, j'attends de voir et d'être surprise. Voilà, mes chers amis. Eh ben, écoutez, je vous reprendrai peut-être dimanche bah, pour vous raconter un petit peu bah, ma lecture et où j'en suis. Et si j'arrive d'ici la fin du mois, parce que du coup, si ce livre-là, je le termine dimanche, ça veut dire que je vais avoir du temps pour lire Le Voleur d'étoiles, que j'espère lire rapidement aussi. Et si je peux, je mettrai
We Met Like This, We Met Like This, et celle que je cherchais. Et je pense que il y a moyen de moyenner à ce que j'en lise au moins un en plus. Et ça, eh ben, c'est appréciable, parce que du coup, ça m'enlève un petit peu de ma palle à lire. Et j'adore. Voilà. Et après, on commencera le challenge de l'automne. Évidemment, il faudra que je vous en parle, mais ça, c'est pas tout de suite, tout de suite. On va attendre au moins une bonne semaine et demie. Et puis voilà. Et pour mon programme à moi perso, là, c'est de terminer la paperasse que j'ai administrativement parlant, plus continuer à faire mes vidéos, parce que j'aimerais terminer les vidéos astro dimanche, lundi au plus tard, comme ça j'ai un petit peu de temps pour préparer le mois d'octobre, tranquille, parce que peut-être que je vais travailler, donc là il faudra que je m'adapte à mes nouveaux horaires, enfin, peut-être, j'espère, mais on verra bien. En tout cas, ce serait appréciable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous. Recoucou, c'est moi, donc je vous reprends. Je pensais attendre dimanche, mais finalement ça va être un abandon. C'est pas pour moi. Ça aurait pu être, comment dire, c'est vraiment très young adulte. Ça parle de balles de lycée, balles de promo. Je vais pas dire que c'est un petit peu ennuyeux, mais je dirais que c'est limite, je vais pas dire gnangnan non plus, hein, mais je suis pas, voilà, j'ai pas accroché dès le départ. Alors j'ai pas lu beaucoup, hein, mais je pense que ouais, je vais faire un petit abandon parce que ça ne m'intéresse pas trop finalement. Je pensais que ça allait être pas mal, mais ouais, non, je suis pas emballée plus que ça. Je suis pas emballée plus que ça, donc je vais le vendre. Je vais le mettre sur Vinted. Je fais un abandon et laisse la place à Le Voleur d'étoiles, qui a, lui par contre, il a un peu plus de pages. Hein, voilà, là on rigole plus là. Là il a 550, un peu plus. Alors, on en est où là? Donc 554 pages. Donc ça change. Mais bon, voilà, ça, je veux dire que je termine entre guillemets en beauté. On est quand même le 13 août. Donc, avec un peu de chance, il y a peut-être moyen que je termine les 2 autres livres que j'avais projetés dans ma palle de l'été. Donc là, ça sera Le Voleur d'étoiles de Chelsea Abdullah de chez Sabran. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Sachez que le tome 2, je crois qu'il est déjà sorti en plus, le tome 2. Je vais vous dire ça de suite. Je l'avais mis entre guillemets dans ma wishlist de Amazon, hein, parce que moi ça me permet de retenir en fait les livres que je suis potentiellement capable d'acheter. Alors attendez, c'est lequel? Est-ce que je l'ai mis là? Non, je l'ai pas mis là, donc il est dans l'autre. C'est... Eh ben il est où? Ah, il y est pas. Comment ça se fait? J'ai dû le rater, c'est pas possible. Attendez. Bref, le tome 2, je sais qu'il est déjà sorti. Pourquoi je le trouve pas? Bon, de toute façon, je sais qu'il est déjà sorti, le tome 2. Donc, à voir. Il est bien, il est souple. On adore. J'espère qu'il va être bien. Alors, je vous lis le résumé. La trilogie de la mer de sable. Donc, c'est une trilogie, c'est très bien. Ça, c'est le livre 1. Il y a bien longtemps, ni ici, ni ailleurs. Et elle, Nazari, est la marchande de minuit. Accompagnée de Kadir, un djinn qui la protège depuis son enfance, elle fait le commerce de reliques magiques dans la clandestinité. Mais son don pour trouver ces artefacts attire l'attention du sultan de Madine, qui la contraint à partir en quête d'une lampe au pouvoir légendaire. Ça rappelle un peu Ali Baba. Louli s'en va alors dans le désert, escortée par le fils aîné du sultan, l'irascible Omar, roi des 40 voleurs. Ouais. Elle a beau être habituée à ce monde débordant d'une magie puissante où la moindre ombre peut être mortelle, les périls qui l'attendent au plus profond de la mer de sable dépasseront ses pires craintes. Pour survivre, Louli devra dénouer la toile de mensonges qui menace sa vie et choisir qui devenir dans un monde aux 1001 histoires. Ça peut être sympa. Donc c'est un petit peu les contes des 1001 nuits revisités. Donc ça peut être pas mal. Donc c'est une trilogie. Je vous ai dit que le tome 2 était sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois.
Ça, le tome 1, je crois qu'il est sorti l'année dernière, il me semble. C'est écrit quelque part, en version française évidemment. Je ne sais pas si c'est écrit qu'il y a première édition. Je ne sais pas. Ah si, en mai 2025. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un an. Et ben écoutez, j'espère qu'il va être super. Voilà, on va le commencer aujourd'hui, ce soir. Je me laisse un petit peu de temps quand même, hein, parce que 500 et quelques pages, ça se lit pas en 3 jours. Enfin, en tout cas, pour moi, je ne le lirai pas en 3 jours. Donc, je vais me laisser un petit peu de temps. Je me laisse une bonne semaine. Donc, on est jeudi. Donc, je me dis, d'ici jeudi prochain, voilà, on va voir. Donc, je vous en reparlerai. Mais là, pour moi, ouais, ça va être un petit abandon de lecture. Donc, sur ce, je vais vous laisser là. Et je vous reprendrai la semaine prochaine pour vous dire un petit peu où j'en suis dans mes lectures. J'ai pas fait d'achat, pour l'instant, j'ai fait un achat sur Vinted, mais je vais pas le recevoir de suite. Je me suis pris, parce qu'il y a une youtubeuse qui en a parlé, je crois. Alors je sais pas si c'est sur YouTube ou sur Insta, mais non, c'est YouTube. Ouais, il me semble. Et du coup, je me suis pris un petit grain de sable. Voilà, qui a l'air sympathique. Bon, c'est vrai que c'est pour l'été, mais bon, j'ai payé 3 euros, donc ça va. J'ai été raisonnable. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Dites-moi un petit peu où vous en êtes dans votre challenge. Et j'ai hâte de vous parler du challenge de l'automne. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.